Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 22 mars 2025 avec une map plutôt verte ce matin avec des volumes hyper faibles. Vous allez voir, de toute façon, la quotidienne va être relativement rapide vu que hier on était vendredi, on n'a pas eu énormément de volatilité. Normalement le vendredi on a plutôt pas mal de volatilité. On va voir sur les graphiques que au final ça a été plutôt calme. De toute façon on le voit ici au niveau des volumes. BTC 16 milliards, Ethereum 9 milliards. Et on se retrouve donc sur BTC et donc comme quoi vous voyez on n'a pas fait grand chose hier, on n'a pas eu énormément de volatilité. On est toujours repassé en dessous du support qu'on avait ici. On est passé en dessous, actuellement on a fait un pullback, on s'est fait rejeter et là on retape plusieurs fois dessus. Alors ce qui pourrait être extrêmement positif c'est de rebreaker à la hausse et de repasser au-dessus et de s'en servir comme support. Ça pourrait être extrêmement positif. Ou alors on va continuer à bloquer et on va se faire rejeter pour aller chercher le scénario que j'avais dit dans les quotidiennes précédentes potentielles, c'est d'aller chercher la liquidité au sud, en dessous de ce point bas, en dessous des 81 500. Et après repartir fortement à la hausse. En tout cas, ça, c'est ce que j'aimerais voir. Il y a toujours la target, vous le savez, je me répète, au niveau des 70 000, entre 70 et 75 000, où il y a beaucoup de liquidités à prendre. Mais vous savez aussi que comme il y a énormément de personnes qui attendent cette target, est-ce qu'on va y aller ou pas? Et bien justement, c'est la grande question. Au niveau de Ethereum, ce que j'aime plutôt bien pour le moment, vous voyez, c'est que j'avais mis ce support ici. Alors que là, on s'en est servi comme résistance, encore une fois, et on a breaké très fortement à la hausse. Là, on a fait un pullback, un deuxième pullback, et là, pour le moment, on rebondit dessus. Ça, c'est plutôt positif pour le moment. Ethereum a une charte plutôt bullish à court terme, bien entendu. Si on dézoome, on est clairement baissier, mais là, sur ces derniers jours, à court terme, on fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Donc du coup, c'est plutôt positif pour le moment. Comme je vous l'ai dit hier dans la quotidienne, nous sommes au plus bas des Ethereum disponibles sur les exchanges depuis 2015. Et oui, parce que les gens, soit ils les stack, soit ils les gardent, parce qu'on est peut-être persuadé aussi que Ethereum va exploser à un moment ou à un autre. Et donc le fait qu'il y ait très peu d'Ethereum disponibles, et bien encore une fois, l'offre et la demande. Et donc Ethereum peut potentiellement exploser très fortement à la hausse d'ici peu de temps. En tout cas, il a plutôt une bonne tête, c'est plutôt encourageant. Et enfin, possiblement, il pourrait superformer BTC. À voir dans les prochains jours, bien entendu, c'est que de la spéculation comme d'habitude. Mais en tout cas, la charte me plaît plutôt bien. Justement, au niveau de Ethereum, regardez, on va regarder tout de suite cette nouvelle. Alors, je ne vous mets pas la traduction parce qu'elle est, elle est vraiment pas bonne, je trouve. Donc, BlackRock dit que Ethereum est en sous-performance à cause du fait qu'on ne peut pas le stacker. C'est-à-dire que les institutionnels, bien entendu, ce n'est pas forcément nous, les retail, nous on peut le faire, mais les institutions ne peuvent pas le stacker. Et il rajoute que la SEC pourrait approuver du coup ce stacking, puisque maintenant la SEC est pro-crypto. Avant c'était Gary Gensler, bien sûr c'était plutôt anti-crypto. Et donc maintenant qu'ils vont être pro-crypto, ça ne devrait plus être un problème. Et que si ce n'est plus un problème, Ethereum est prêt à exploser. Donc Pumpson, donc vraiment il va potentiellement exploser de façon exponentielle. Donc effectivement, I think il a raison. Si jamais les institutionnels peuvent stacker de l'Ethereum, forcément qu'ils vont en acheter énormément, parce qu'ils pourront avoir à la fois un rendement parce qu'ils stackent de l'Ethereum et à la fois un rendement si jamais forcément le prix augmente. Donc c'est à dire qu'ils achètent ça à 2000, ça passe à 2005, en plus ils auront fait une plus-value parce que leur bag aura évolué. Donc c'est win to win, vraiment c'est très gagnant pour les institutionnels. Et deuxièmement, la très bonne nouvelle qui pourrait se faire, c'est la nouvelle qu'il y a eu sur BTC, donc pour le Proof of Work, ne soit pas considéré comme une securities, mais comme une commodities, ce qui ferait bien entendu exploser également le prix de l'Ethereum. Et là, il n'y aurait pas que l'Ethereum, il y aurait absolument tous les altcoins. Vraiment, ça serait notre altcoin season partirait, je pense, de là. Donc voilà, actuellement, les projecteurs sont un petit peu tournés vers Ethereum. On espère qu'ils superforment BTC. Bon, aujourd'hui, bien entendu, nous sommes samedi. Il va absolument rien se passer.
hein, comme d'habitude. En tout cas, il y a de fortes probabilités. Demain, plus précisément, demain soir, peut-être qu'il y aura un petit peu plus de volatilité. Mais généralement, vous savez, le week-end, les volumes sont extrêmement bas. Et vous voyez qu'on a déjà des volumes très très bas. Donc bon, bah, si aujourd'hui c'est pareil, voire pire, il va vraiment rien se passer. On continue avec la liquidité. Donc vous voyez, je me suis mis avec une vue 3 mois pour vous montrer la liquidité que les gens espèrent venir récupérer. Donc moi, je vous avais dit que je voulais récupérer cette liquidité ici. J'étais pile poil rentré en trade, c'était vraiment top. Donc du coup, j'avais récupéré pile poil cette liquidité là. Et on a laissé encore pas mal de liquidité jusqu'aux 75 000. C'est pour ça que énormément de personnes pensent qu'on va revenir aux 75 000. Et si on revient aux 75 000, il y a de très fortes chances d'aller s'appuyer sur le support des 70 000. C'est pour ça que les gens ont cette target là. Mais regardez, moi ce que je trouve très positif aussi, c'est regarder l'argent qu'il y a au nord. Regardez tout cet argent-là. Et regardez jusqu'aux 120 000, même au-delà de l'ATH, jusqu'aux 120 000, il y a énormément d'argent. Donc il y a de quoi capturer au nord également. Au niveau des liquidations, 118 000 pour les longues, 73 000 pour les shorts, pour un total de 191 millions. Je trouve par contre que c'est plutôt beaucoup par rapport au volume qu'on a eu, parce qu'on a eu quasiment zéro volume. Quelque chose d'intéressant quand même, c'est regarder, les fundings sont en négatif, vraiment, ils sont vraiment soit très bas, quasiment à zéro, soit en négatif. Donc il y a vraiment les shorters qui sont très présents. De toute façon, on peut le voir ici sur le Fear and Greed, on est toujours dans la peur. Donc le fait qu'on soit dans la peur, les gens pensent que ça va encore chuter. Les gens pensent qu'on va aller chercher les 75 000 ou les 70 000. Donc bah, c'est pour ça qu'il y a les shorters qui appuient pour aller chercher cette liquidité au sud. D'où mon scénario où je me dis que potentiellement on pourrait faire l'inverse, on pourrait exploser au nord justement pour liquider tous ces shorters et pour piéger un petit peu toutes les personnes qui attendent les 70-75 000 comme je vous ai déjà dit dans les précédentes quotidiennes. Au niveau des ETF, donc du coup, regardez, le 20 mars, on a eu au final des inflows, 165 000. C'est un petit peu BlackRock qui nous a sauvés, puisqu'ils ont fait 172 000 d'inflows, 172 millions d'inflows. Donc, ils nous ont un petit peu sauvés. Donc, on se retrouve avec 165 millions d'inflows. Et hier, on a eu encore 83 millions d'inflows et c'est encore une fois BlackRock qui nous a sauvés avec les 105 millions d'inflows qu'ils ont fait parce que sinon il y avait 21 millions, quasiment 22 millions de sorties par Grayscale. Donc on a retrouvé quand même quelques inflows, ça c'est plutôt positif. Regardez ici, on est revenu à 36 milliards alors qu'on était descendu en dessous des 36. On était à 35 milliards 900 et des poussières. Donc là on a repassé les 36 milliards. Aussi, une déclaration dans les nouvelles de Donald Trump. Donc, Donald Trump déclare qu'il y aura une certaine flexibilité sur les tarifs douaniers, précisant qu'ils sont réciproques. Donc, du coup, ça veut absolument tout et rien dire. On ne sait pas réellement, mais on voit qu'il révise potentiellement sa copie. Et ça peut être extrêmement positif pour les marchés parce qu'il faudrait qu'on retrouve une stabilité. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qui est très compliqué, c'est ce que Donald Trump fait, d'imposer des taxes douanières, d'avoir une politique économique dure. Et ça, les marchés, ils n'aiment pas. Ça donne de l'incertitude. Et donc, forcément, le temps que ça ne s'est pas apaisé, on ne peut pas repartir. Donc voilà la team pour cette quotidienne, elle est relativement courte et oui, il n'y a pas grand chose à dire, il ne s'est pas passé grand chose hier en plus, donc pas besoin d'y passer plus de temps. Demain, dans la quotidienne de demain, comme il y aura probablement rien qui ne se sera passé, je vais faire une vidéo sur le bull run est-il véritablement terminé ou il y a encore un espoir. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner pour ne pas louper la quotidienne de demain. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout, restez curieux. Ciao!